Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1487 du Zap Image. On commence aujourd'hui, en ce 30 mai, avec un joueur, c'est Lucho González, un joueur argentin. Donc il a pris sa retraite cette nuit. Il a disputé le dernier match de sa carrière avec l'Atlético Paranense. Après 22 ans de carrière, l'Argentin aura glané 29 titres durant sa longue carrière, faisant de lui l'un des Argentins les plus titrés de l'histoire du football. Donc voilà, Lucho González qui a déjà évolué du côté du championnat français, du côté de l'OM. Donc il a pris sa retraite cette nuit. Donc voilà une petite info sur le joueur argentin. On va parler de Joachim Löw, le sélectionneur de l'Allemagne a fait appel au célèbre aventurier Mike Horn pour motiver les joueurs avant de disputer l'Euro. Ce dernier avait déjà été appelé en 2014 pour motiver les Allemands avant la Coupe du Monde au Brésil. Ça a porté ses fruits vu que l'Allemagne avait gagné cette compétition, cette Coupe du Monde 2014. Donc voilà sa mission, motiver les joueurs allemands pour essayer de faire un grand Euro. N'oubliez pas que l'Allemagne, ça sera le premier adversaire de l'équipe de France. Et toujours avec le football allemand, on va parler de la légende. Oliver Kahn est officiellement intronisé au Hall of Fame du football allemand. Donc en gros, les meilleurs joueurs de l'histoire du football allemand. Et bien sûr, Oliver Kahn est dans cette équipe. Ensuite, on va parler du coach norvégien Solskjaer et Manchester United va proposer à Solskjaer un nouveau contrat de 3 ans, malgré qu'il a perdu en finale il y a quelques jours contre l'équipe de Villarreal. Donc Manchester prolonge quand même son contrat. N'oubliez pas que Solskjaer sur le banc des Red Devils. Donc ça fait quand même quelques années, ça fait 3 ans qu'il est du côté de l'Angleterre. Donc 0 titre, 0 trophée pour lui. Ensuite, Maître Gims est pressenti pour réaliser l'hymne de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc voilà une petite info sur l'ancien chanteur du groupe Section d'Assaut. Normalement, c'est lui qui va réaliser l'hymne pour la future Coupe du Monde. Ensuite, une petite statistique insolite sur l'équipe anglaise de Tottenham. Donc qui concerne plus directement Etienne Capoue et Juan Foyth passé par Tottenham. C'est la 100e fois qu'un joueur passé par Tottenham remporte un trophée majeur après avoir quitté le club et depuis le dernier trophée des Spurs. Donc voilà, il faut quitter tout simplement cette équipe de Tottenham si tu veux gagner un trophée. Donc Foyth et Etienne Capoue, donc joueurs actuellement de l'équipe de Villarreal. Donc il y a quelques jours, bien sûr, ils ont gagné l'Europa League et cette saison, il y en a pas mal qui ont remporté des trophées. Donc par exemple, Eriksen, ancien joueur de Tottenham, donc il a remporté le championnat de Serie A. La même chose pour Trippier, il a remporté le championnat de Liga avec l'Atlético Madrid. Kyle Walker, il a remporté le championnat avec Manchester City et Nkundu, joueur français, mais qui a évolué dans le passé du côté de Tottenham. Donc lui, il a remporté le championnat de Turquie avec le Beşiktaş. Ensuite, Pep Guardiola sur le joueur qu'il aimerait recruter. Il a dit N'Golo Kanté, c'est sûr, c'est un footballeur humble et un joueur incroyablement intelligent à voir lui. Et Kevin De Bruyne, ça serait énorme pour Manchester City, mais Chelsea ne laissera jamais bien sûr cela se produire. Donc lui adorerait voir le joueur français N'Golo Kanté dans son effectif, mais bien sûr Chelsea, je vois pas du tout l'équipe des Blues lâcher le joueur français. Ensuite, on va parler de l'attaquant polonais. Milik serait atteint d'une légère lésion du ménisque. Il se pourrait que le Polonais ne puisse pas participer à l'Euro avec la Pologne. Il est aujourd'hui à Barcelone pour de nouveaux examens plus précis. On en saura un petit peu plus dans les prochains jours s'il est forfait ou non pour disputer cet Euro avec la Pologne. Ensuite, quelques infos sur Cristiano Ronaldo. Donc n'oubliez pas que CR7 dans son club formateur, l'équipe du Sporting, donc c'est le seul joueur à avoir joué pour les U16, U18, U19, U21, l'équipe B et l'équipe première du Sporting Portugal. Et surtout en une seule saison. Donc incroyable quand même l'ascension de Cristiano Ronaldo. Et toujours avec cette équipe du Sporting. Donc le président du Sporting, il a dit sur un retour de CR7, je crois qu'il reviendra un jour. Il a toujours soutenu le Sporting. Je crois qu'il veut toujours être dans un club qui est capable de gagner la Ligue des Champions. Son retour dépend de lui. Donc toujours avec Cristiano Ronaldo et son club actuellement. Donc l'équipe de la Juventus sera en train d'étudier un possible avenir sans Cristiano Ronaldo. Mais avec Paulo Dybala qui serait remis au centre du projet. Donc voilà, d'après les dernières infos en provenance d'Italie. Et toujours avec CR7, donc la grosse info de la journée. Donc selon la Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo serait prêt à quitter la Juventus. On a pu voir que la Juventus ne comptait plus sur Cristiano Ronaldo. Donc Jorge Mendes, son agent, aurait même pris contact avec le Paris Saint-Germain pour savoir si le club parisien est intéressé par l'attaquant portugais de 36 ans. Donc on peut voir l'article du journal La Gazzetta dello Sport. Donc sa compagne Georgina aurait confié à des amis sa volonté de rejoindre Paris. Tout dépend du choix de Kylian Mbappé, mais CR7 pas vraiment heureux déjà du retour d'Allegri. Vous savez qu'Allegri va être le nouveau coach de cette équipe de la Juventus vu que Pirlo est limogé.
Donc c'est pour ça que Cristiano Ronaldo aimerait aller voir ailleurs. Sa copine aimerait venir du côté de Paris. Donc lui, pourquoi pas, futur joueur du Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo. Et toujours avec lui, donc cette époque où Messi et Ronaldo se répondaient sur le terrain, donc lors d'un classico Barça-Real Madrid. Donc score final de partout et les deux monstres du football avaient inscrit un doublé chacun. Ensuite, toujours avec l'équipe du Real, donc une rue au nom de la légende Ferenc Puskás a été inaugurée hier dans un quartier de l'est de Madrid en présence de Emilio Butragueño et de la famille de l'international hongrois, ancien joueur du Real Madrid. Ferenc Puskás est quand même le 6e meilleur buteur de l'histoire du Real avec plus de 242 buts inscrits. Donc celui qui est juste devant lui, c'est Karim Benzema, 243 buts, donc un but de plus. On peut voir qu'il a le nom, il y a le nom Ferenc Puskás dans les rues de Madrid. Ensuite, deux cracks, seulement un seul a réussi à faire une très grande carrière. Donc la génération 1987, deux anciens joueurs de l'Olympique lyonnais, Benzema et Hatem Ben Arfa. Donc bien sûr, très grande carrière pour Benzema et de très mauvais choix de carrière pour Hatem Ben Arfa. Ensuite, quelques photos de légendes du foot. Donc tout d'abord, le meilleur attaquant de l'histoire de l'équipe de France, Thierry Henry, bien sûr, sous le maillot des Bleus. Un duel 100% brésilien, Ronaldinho contre Ricardo Kaká lors d'un match de Ligue des Champions. Les Galactiques du côté du Real Madrid, Ronaldo, Beckham et bien sûr Roberto Carlos. Un duel Cristiano Ronaldo contre Thierry Henry à l'époque. On va parler les gars du match ce soir. N'oubliez pas que ce soir c'est le match retour des barrages de la Ligue 1. Donc au match aller, n'oubliez pas que Nantes s'est imposé 2-1 du côté de Toulouse. Donc bien sûr on parlera de ce match retour demain. On va parler de Jérémy Mathieu qui revient sur l'ambiance du vestiaire de Barcelone à son époque. Il a dit au Barça, il n'y avait que Xavi et Fabregas qui te parlaient quand tu commettais une erreur pour te dire que ce n'était pas grave et que tu ferais mieux la prochaine fois. Ils étaient positifs, c'est ce qui manque au vestiaire du Barça, mais il faut savoir que ça fonctionne comme ça. J'ai très mal vécu ma dernière année au Barça. J'avais l'impression que c'était à cause de moi qu'on avait perdu à Turin 3-0 lors du quart de finale de Ligue des Champions 2017. Vous vous souvenez que le Barça avait fait la remontada contre l'équipe du PSG en 8e de finale, mais le tour d'après, ils avaient pris une correction du côté de Turin 3-0 et la plupart des joueurs avaient pointé Jérémy Mathieu qui avait été titulaire lors de ce match. On m'a tué, mais le foot ça se joue à 11. Donc voilà les déclarations de Jérémy Mathieu qui a mal vécu sa dernière année du côté du club Blaugrana. Et toujours avec le FC Barcelone, regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot du Barça en mode Ligue des Champions. Ce dernier sera composé de motifs représentant la ville de Barcelone. Ensuite, toujours avec cette équipe Blaugrana, on va parler d'un joueur actuellement en difficulté. Je pense il va quitter quand même cette équipe lors du prochain mercato, c'est Umtiti. Il a dit j'ai pris un risque parce qu'à la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans et on n'est jamais sûr de la rejouer. C'est un rêve que j'ai réalisé, j'ai forcé sur mon genou et c'est pour ça que ça a compliqué les choses ensuite. Mais je ne regrette pas ce choix, c'est que depuis son retour de la Coupe du Monde, donc il a eu beaucoup de blessures Umtiti. C'est pour ça qu'il a complètement perdu sa place de titulaire du côté du FC Barcelone. Mais pour lui, il ne regrette pas du tout son choix d'avoir joué les matchs de l'équipe de France et surtout d'avoir été champion du monde. Ensuite, regardez la liste des 23 joueurs espagnols à l'époque quand l'Espagne dominait le monde du football dans les années 2010. Regardez ces joueurs monstrueux avec bien sûr du Casillas au cage, Xavi, Iniesta, Fabregas, Fernando Torres, David Villa. Sergio Ramos, Busquets, voilà c'était la grosse team bien sûr, espagnole. Ensuite on va parler du Paris Saint-Germain qui a ouvert un magasin à Los Angeles, le premier magasin permanent du genre d'un club de football aux États-Unis. Donc voilà, il y a une boutique 100% Paris Saint-Germain du côté de Los Angeles. Ensuite, on va parler du Real Madrid et pour la 3e année consécutive, le Real Madrid est élu club le plus cher du monde avec une valorisation évaluée à plus de 2,9 milliards d'euros. C'est bien sûr un coût très cher cette équipe merengue. Donc le podium se complète avec le Barça 2e, 2,8 milliards d'euros et Manchester United 3e. Donc le Paris Saint-Germain se place à la 8e position. Et toujours avec le Real Madrid, on va faire le bilan du Real Madrid en Liga. Vu que bien sûr c'était la dernière année de Zidane du côté du club merengue, donc 84 points, on peut voir qu'il y a eu 25 victoires, 9 nuls, 4 défaites, donc à domicile plutôt moyen quand même le Real Madrid, 42 points, donc 13 victoires, 3 matchs nuls, 3 défaites, mais à l'extérieur, c'était un rouleau compresseur, seulement une défaite pour le Real Madrid, 12 victoires, 42 points pris aussi pour le Real à l'extérieur, donc voilà le bilan de cette équipe merengue.
Et toujours avec le Real, l'avenir de l'effectif du Real Madrid, donc d'après le journal Marca. Donc on peut voir l'équipe merengue et on peut voir à chaque fois une couleur. Donc vert c'est intouchable, jaune incertain et rouge sur le départ. Donc rouge on peut voir par exemple Isco et Marcelo devraient quitter cette équipe du Real Madrid. Tous les joueurs en vert, c'est les joueurs intouchables comme bien sûr Ferland Mendy ou même Karim Benzema ou même Thibaut Courtois, et en jaune les joueurs on ne sait toujours pas comme bien sûr Sergio Ramos, Asensio ou même Odegaard. Ensuite, Southampton a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la prochaine saison. Donc voilà le futur maillot de cette équipe de Première Ligue. On va parler de Thomas Lemar, n'était pas à l'entraînement hier avec l'équipe de France. L'ancien monégasque se soigne encore de sa blessure à la cuisse et devrait rater du coup le match de préparation des Bleus. C'est dans quelques jours, c'est mercredi face au Pays de Galles. Ensuite, on va parler du retour de Karim Benzema, une déclaration de Noël Le Graët, donc retour bien sûr en équipe de France. Depuis un moment, je sentais que Didier, je ne dirais pas flanchait, mais en tout cas avait oublié cette guerre des mots, et puis il a été sensible à la saison fantastique de Benzema. Il a voulu faire la paix, le moment est bien choisi bien sûr avec le retour de Karim Benzema, donc on le verra certainement bien sûr mercredi jouer quelques minutes ou peut-être être titulaire contre le Pays de Galles. Ensuite un transfert officiel, Omar Richards s'engage gratuitement avec le Bayern Munich jusqu'en 2025. Donc lui c'est un jeune joueur anglais, il a seulement 23 ans, donc il évoluait du côté de Reading, donc une équipe de deuxième division anglaise. Donc il rejoint cette équipe du Bayern Munich, donc je connais pas trop son profil, mais bien sûr si le Bayern l'a acheté, c'est qu'il doit avoir un gros potentiel. Ensuite, Franck Jurietti détient un record, celui de la plus courte carrière internationale. Elle a duré seulement 5 secondes lors d'un match entre l'équipe de France et l'équipe de Chypre en 2005. Donc il était rentré en fin de match, il a joué seulement 5 secondes, puis après il n'a jamais été reconvoqué. Ensuite, arrivé libre l'an dernier, Eric Maxi Choupo-Moting avait signé une saison avec le Bayern Munich. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain devrait prochainement prolonger son contrat avec le champion d'Allemagne pour 2 saisons supplémentaires. Donc un contrat jusqu'en 2023 pour Choupo-Moting du côté du Bayern. Ensuite, Paolo Maldini, il a dit: si je dois faire un tacle, c'est que j'ai commis une erreur pour l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football, bien sûr, l'ancien défenseur de l'AC Milan ou même de la sélection italienne. Ensuite, une photo de Lionel Messi à l'époque avec Ronaldinho et Thierry Henry du côté du club Blaugrana. Des nouvelles de Riqui Puig actuellement en vacances. On peut voir que tout se passe bien actuellement pour le jeune Blaugrana. On va parler de Rafinha, l'attaquant de Leeds United, ancien joueur de Rennes. Et avec 11 passes décisives cette saison, Rafinha est le Brésilien qui a délivré le plus de passes D dans les 5 grands championnats européens. Donc félicitations à lui. On va parler du numéro 9 maudit à l'AC Milan depuis le départ de Inzaghi. C'est qu'il y a eu beaucoup de numéro 9 du côté de l'AC Milan et beaucoup d'échecs. André Silva, Lapadula, Matri, Luis Adriano, Torres, Destro, Piatek, Higuaín, Mandzukic. On peut voir le nombre de matchs joués et le nombre de buts inscrits seulement. Donc c'est que c'est très peu pour un numéro 9, surtout pour une équipe comme l'AC Milan. Donc le numéro 9 est maudit du côté de l'AC Milan. Ensuite, des nouvelles de Rudy Garcia, et les clubs qui peuvent m'intéresser ne sont pas légion. Ils font partie des championnats majeurs en Europe et soit ils ont le potentiel pour se qualifier pour la Ligue des Champions, soit ils jouent la LDC la saison prochaine. Donc voilà où devrait bien sûr coacher Rudy Garcia dans une top équipe la saison prochaine, certainement une équipe qui disputera la LDC. Ensuite, Pierre Labatte, formateur historique des Girondins de Bordeaux, il a dit à 17-18 ans, Dugarry était plus fort que Zidane. Il avait un talent au-dessus de la moyenne. Bon après, voilà, c'est inversé bien sûr, vu que Zidane, légende du football. Dugarry, on va dire c'est un bon joueur de l'équipe de France à l'ancienne, mais on ne peut pas le mettre en tant que légende. Mais avant, il dit que voilà, Dugarry était supérieur à Zizou. Ensuite, Fernando Hierro, ancien très grand défenseur de la sélection espagnole ou même du Real Madrid. Il parle de Raúl. Raúl est le joueur le plus sous-coté avec lequel j'ai joué. Il était sous-estimé parce qu'il n'a pas remporté le Ballon d'Or qu'il méritait. Sa carrière a été incroyable. L'un des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid, bien sûr la légende Raúl, qui pourrait peut-être devenir le futur coach des merengues. Ensuite, on va parler de l'équipe de France Espoir. N'oubliez pas que l'équipe de France Espoir joue demain son quart de finale de l'Euro U21 contre les Pays-Bas. C'est le 8e de finale et on peut voir la photo officielle de cette équipe de France Espoir. Ensuite, on va parler de Adil Aouchiche sur son départ du Paris Saint-Germain. Donc, il a rejoint l'AS Saint-Etienne. Quand on grandit au Paris Saint-Germain, on veut tous jouer avec l'équipe première rapidement, mais c'est compliqué pour le PSG qui a plusieurs stars à faire jouer et peu de temps de jeu à accorder aux jeunes. C'est pour ça que beaucoup de jeunes joueurs du Paris Saint-Germain quittent le club très jeunes. Donc, je pense bien sûr à Adil Aouchiche. Je pense aussi à Kwasi, Coman, Moussa Diaby ou récemment Ruiz Attila, lui aussi quitte le club lors de cette fin de saison.
Ensuite, les différents capitaines vainqueurs de la Ligue des Champions depuis 1993. Donc voilà, à chaque fois, c'était qui? Le capitaine de l'équipe vainqueur lors de la finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, Neuer, devant Anderson, Sergio Ramos ou même Iker Casillas avec le Real Madrid en 2014. Ensuite, le gardien de Brest, Gauthier Larsonneur, qui prend l'apéro avec le maillot de Montpellier après la victoire de Montpellier face à Nantes qui permet aux Brestois de se maintenir bien sûr en Ligue 1. Donc une petite info sur le gardien de Brest avec le maillot de Montpellier. Ensuite, une stat incroyable sur Inaki Williams. Donc le joueur espagnol n'a pas raté un seul match de Liga avec Bilbao lors des 5 dernières saisons. C'est incroyable. Il a ainsi joué 190 matchs de suite sans se blesser. Le dernier match de Liga qu'il a raté est en avril 2016. Une machine, jamais blessé. Inaki Williams a toujours disponible. Ça fait 5 ans quand même qu'il n'a pas loupé un seul match. C'est tout simplement incroyable. Ensuite, Léo Messi, lorsque le FC Barcelone a vendu Luis Suarez à l'Atlético, donc l'été dernier. Ce qui est fou, c'est qu'ils ont vendu Suarez quasiment gratuitement à un club qui dispute les mêmes compétitions que nous. Donc en gros, un concurrent. On a bien vu que ça a posé beaucoup de problèmes cette année pour le FC Barcelone, vu que l'Atlético a remporté le championnat. Donc Lionel Messi ne comprend toujours pas pourquoi ils ont lâché Suarez, surtout un concurrent direct pour le titre de la Liga. Ensuite, la génération 99 à Chelsea. Donc des joueurs par exemple ont joué la finale de la Ligue des Champions hier, comme Mason Mount ou même Reece James. Donc voilà, cette magnifique génération 99 du côté des Blues. Ensuite, la réaction des deux enfants quand CR7 est derrière eux lors d'un match, je crois que c'était lors de l'Euro 2016, bien sûr, choqué ces deux jeunes fans de football. Ensuite, regardez le programme des demi-finales de la Ligue des Champions africaine. Donc la première demi-finale, Wydad contre Kaiser, et deuxième ES de Tunis contre Al Ahly, une équipe en Égypte. Donc bien sûr, ça se joue à match aller, match retour. Donc ça sera le 18 et 25 juin prochain. Ensuite, une déclaration de Lizarazu, il a dit Zidane, quand il prenait des coups, c'était prévu qu'à 3, 4, 5 joueurs, on réponde de façon à ce que lui ne le fasse pas. Voilà, qu'il prenne un carton jaune, voire un carton rouge, et qu'il pénalise l'équipe. Donc dès qu'il prenait des coups, bien sûr, plusieurs joueurs de l'équipe de France répondaient voilà, sur l'adversaire. Ensuite, toujours avec Zidane, une photo légendaire avec le rappeur Jul en faisant le signe. Même Alvaro González qui a prolongé l'aventure du côté de Marseille jusqu'en 2024, lui aussi fait le signe Jul. On continue avec l'OM, on va parler de Dimitri Payet. Il a dit: j'aurais passé les 3 quarts de ma carrière ici et je compte m'investir encore quand j'aurai terminé voilà, ma carrière, peut-être dans le staff, peut-être devenir le futur coach de cette équipe de Marseille quand il passera ses diplômes. Toujours avec Payet, il a dit: sans but et sans passe décisive en Ligue 1, c'est l'objectif. Personne ne l'a fait encore. Si je peux laisser cette trace, ça montrera une régularité et on s'en souviendra. Et toujours avec lui, il a dit: j'étais à l'apogée de mon passage en bleu. Marquer ce but a été une fierté. Ma vie a basculé. Je me suis rendu compte que j'avais fait quelque chose de bien pour l'équipe de France, pour la France, lors de ce match d'ouverture. C'était l'équipe de France contre la Roumanie avec son but magnifique dans les dernières secondes du match. Ensuite, Wijnaldum annonce son départ de Liverpool. Il a dit: j'aurais aimé rester un joueur de Liverpool pendant de nombreuses années, mais malheureusement, les choses se sont passées différemment. Je dois commencer une nouvelle aventure. Et normalement, ça devrait être du côté du FC Barcelone. Et Klopp, voilà, sur Wijnaldum, il a dit: j'ai rencontré ce merveilleux joueur. C'est une personne très sympathique, très intelligente, très ouverte et qui n'a jamais changé, qui s'est juste amélioré. C'est très émouvant pour moi parce que je perds un ami et il va me manquer. Donc voilà le très beau message d'adieu de Klopp envers le milieu néerlandais. Ensuite, on va parler de l'équipe serbe de l'Étoile Rouge de Belgrade, a établi un nouveau record d'Europe de points en une seule saison. Magnifique leur saison, donc 38 journées, donc 35 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite, 114 buts marqués, 20 buts encaissés et un total de 108 points pris au classement. C'est tout simplement incroyable. Et pour finir les gars, ce Zap Image, pas de question de fin aujourd'hui, juste une déclaration de Marcus Rashford par rapport à son avenir. Il a dit: si j'aimerais jouer à l'étranger, je ne dirai jamais non. Mon club idéal, autre que Manchester United, je suis un grand fan du Real Madrid et du FC Barcelone. Ils ont toujours eu de grands joueurs et ont toujours joué un football attrayant. Donc voilà où pourrait peut-être jouer dans le futur Marcus Rashford, grand fan du Real et du Barça. Donc il pourrait prendre, pourquoi pas, un jour la destination de l'Espagne. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1487. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.